Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de LoLego World War II Studios. Et donc là je vous présente le fameux mock de la Première Guerre mondiale d'où je vous ai tant parlé. Parce que je l'aime bien, voilà. Alors forcément il y a une tranchée allemande et une tranchée franco-anglaise. Et donc on va commencer par la tranchée allemande qui est juste là. Alors la tranchée allemande assez bien aménagée. Avec là j'ai mis le reste de mes échelles pour faire un peu comme c'était dans les tranchées allemandes. Il y avait des sortes de il y avait de l'osier en fait un peu qui retenait la terre pour que ce soit bien solide et tout. Donc voilà, j'ai fait les contours avec des plaques vu que j'avais plus assez de briques. Du coup j'ai fait avec des plaques et je trouve que ça rend pas mal. Voilà. Bon là au-dessus j'étais à court de plaques marron, du coup j'ai dû faire un peu avec ce que j'avais. Voilà. Donc la tranchée avec un chemin. Là une caisse avec des armes, des échelles. Là un soldat allemand, l'artilleur allemand. Donc comme vous voyez il a la Browning. Il a une Browning mais 1917, mais je l'ai mise parce que les Allemands avaient des mitrailleuses comme ceci, sauf qu'il y avait une crosse. Enfin des fois il y en avait, des fois il n'y en avait pas, mais voilà j'ai mis, ça ressemblait assez, donc je l'ai mise. Plein de sacs de sable, voilà. Et donc ici il y a des soldats allemands qui creusent un tunnel pour des galeries souterraines en dessous du No Man's Land pour arriver près des tranchées anglaises. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un qui s'apprête à rentrer. On en voit un plus profond et il y en a encore un qui est encore plus loin. Donc après je vais vous montrer là. Voilà. Le tunnel il fait ça. Ouais, j'ai fait ça, je me suis pas cassé la tête parce que sinon ça allait être beaucoup trop dur. Donc voilà. On passe au No Man's Land, donc on par les échelles. Hop. On arrive sur le No Man's Land avec ici un arbre mort, enfin desséché, et un soldat allemand qui vient juste de sortir et qui tire vers les tranchées. Et donc il ne fait aucune victime. Son tir arrive ici, juste devant le français. Donc ici on peut voir qu'il y a un cadavre, un squelette. Là un soldat allemand qui vient de sortir de cette échelle et qui s'est tout de suite fait tuer par le sniper dans le bunker anglais. Enfin généralement c'était les Allemands qui faisaient des bunkers, mais là je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un bunker anglais. Voilà. Là un cadavre de soldat anglais. Attendez, il est déplacé. Hop, voilà. Donc juste devant la mitrailleuse. Là, un soldat allemand qui vient de sortir et qui tire, mais qui ne fait pas de victime. Il arrive juste devant. Désolé, je n'ai pas pu faire de trou d'obus dans le No Man's Land parce que j'ai fait sur une plaque. Sinon après c'était beaucoup trop compliqué, surtout pour la hauteur des briques. C'était hyper compliqué et tout. Voilà, donc j'ai détaillé. Voilà, j'ai fait des variantes, il y a de la terre plus sable, de la terre, des petits détails, des petites plaques. Là, un tronc avec sa souche. Donc, des barbelés, des doubles barbelés, enfin voilà. Ici, on a le lance-flamme allemand, donc qui arrive sur le nid de mitrailleuse de la Lewis avec le tireur à la Lewis là qui est complètement en feu, qui sort en courant avec son Brody qui est en dessous là, il l'a fait tomber. Sa Lewis aussi, elle est tombée. Enfin, il s'est complètement fait cramer avec du feu tout autour et puis des petits trucs de feu parce que ça tombe un peu. Voilà. Donc je vous fais un... Voilà, comme ça.
Donc là, il y a un cadavre sur du barbelé, hein, je pense que vous avez pu le voir. La mitrailleuse allemande, elle tire et elle fait une victime. Là, et là, elle arrive à avoir ce soldat qui s'apprêtait à tirer. Hein. Donc, voilà. Ici, donc le soldat français qui tire sur un soldat allemand qui s'approchait un peu trop. Voilà, donc il est mort. Ici, on a les échelles qui sont rangées. Donc, parce qu'ils font pas d'assaut, hein, voilà. Une caisse. Donc là, c'est les réseaux de tranchées. La tranchée est assez grande, là. J'aurais peut-être pu la rétrécir. Mais voilà, je fais comme ça. Donc là, on a un soldat anglais qui sort d'une galerie. Voilà, il arrive. Ici, on a lui qui se cache des flammes. Enfin, il s'abaisse parce que bah, déjà, on sent la chaleur quand on est juste à côté de flammes. Et il s'abaisse pour pas s'en prendre. Ce qui paraît un peu logique. Personne n'aimerait se prendre un coup de lance-flamme dans la gueule, dans la tête, pardon. Voilà. Donc lui il se cache. Donc là le soldat anglais il essaye de tirer dans le réservoir du lance-flamme. Malheureusement il n'y arrive pas parce que en fait quand on tire dans le réservoir d'un lance-flamme il explose. Il y a une scène de film dans Il faut sauver le soldat Ryan dans le débarquement, la toute première bataille. On voit, enfin c'est pas très marrant, mais on voit en fait il y a deux types qui suivent un lance-flamme américain, donc deux soldats américains qui suivent leurs copains, et puis bah, le lance-flamme il se prend une balle dans son réservoir et il explose et les trois ils finissent en fumée. Voilà. Donc là il essaye de faire pareil avec lui parce que il va faire de lourdes pertes s'il meurt pas vite. Voilà. Là on a des caisses avec de la dynamite, des casseroles, plein de trucs. Là, on a un soldat anglais qui arrive d'une grande galerie avec des caisses, voilà, plein de trucs. Hop. Ici, donc, on passe au bunker. Le bunker avec des aérations au-dessus et une vanne pour fermer ou ouvrir les aérations. Donc, là, il y a un petit... Enfin, ça fait un peu un abri, quoi, quand il pleut, voilà. Je vais retirer le toit. Donc là, on a un sniper tire et qui fait ce mort, je vous l'avais montré. Là comme vous pouvez le voir il y a des petits escaliers, donc il peut pas passer tout droit parce que ses bras bloqueraient à l'entrée ici. Regardez, non je peux pas le retirer, mais il peut passer en de profil s'il enlève son sac. Voilà, donc je remets le toit, voilà. Je vais vous faire une petite vue de la tranchée, comme ça, voilà. Et je vais faire pareil avec la tranchée allemande. Voilà, pour bien vous imaginer ce que c'était. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bah j'espère que ce mob vous aura plu. J'en ai tant parlé et j'espère que il était à la hauteur de vos attentes. Voilà. Ensuite, bah likez, commentez, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à Dixilol, à Molego 2, qui fait des super mobs bien détaillés, à Lego Lords 28, Rambo Heinrich, Yoman 29, voilà. Et j'espère que aussi mes petits stop motion vous auront plu. Il y en a un pour le concours de Lego 005. Donc qui certes avec quelques images floues, j'ai pris plusieurs prises de vue, enfin plusieurs photos de ces images qui sont un peu floues, mais ça rend pas mieux quoi. Donc c'est ce que j'ai pu faire de mieux, sachant que l'éclairage était peut-être pas top. Voilà. Et j'espère que le petit brick film de la M16, le test M16, vous a plu aussi. Il dure pas longtemps, j'ai mis de la musique et tout. Voilà, sur l'autre aussi d'ailleurs, mais voilà. Bon, et salut, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!